N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, ich möchte ganz besonders J'aimerais surtout begrüßen und ganz besonders unsere Täuflinge. vous accueillir, surtout ceux qui vont se faire baptiser. Ich weiß nicht, ob das Je ne sais pas pourquoi, mais an der Taufe gelegt hat, aber ich habe gemerkt, si dass c'est à cause du baptême, mais j'ai remarqué ce soir, quand je suis allée au buffet, combien de gens rayonnants étaient là. Je pensais que c'était à cause de moi. Non, c'est à cause des baptêmes qu'il va y avoir. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, Pierrot, hier, avec tes blagues contre les femmes, c'était un peu limite. J'avais pas remarqué ça, mais bon, j'accepte. Bon, pour faire les choses bien, je vais raconter maintenant une blague qui est pour les femmes. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le nord, dans l'Allemagne, tout au nord, il y a un tout petit village. Les médias n'en parlent pas, peut-être parce que c'est un peu embêtant. Donc, il y a un petit village, les gens sont cannibales. Les gens, ils mangent les humains. Il y en a peu, peut-être 50 familles encore. Alors, le samedi matin, une femme va avec sa fille, peut-être 15 ans, ils vont faire des achats en ville. Et la fille dit « Maman, j'ai faim !» Vous savez, les ados sont comme ça. « Maman, j'ai faim !» Maman dit « Oui, ok, on s'est assis sur le banc. Le prochain homme qui vient, on va le manger. » Alors, ils étaient là sur le banc. Il y a un homme qui vient. Il dit « Maman, celui-là, oui, celui-là, on va le manger. » Il dit « Non, regarde, il est obèse, il a un gros ventre, il est gras, non, on va être malade. Non, non. » Le prochain vient, 10 minutes plus tard. Il était grand et fin, juste la chair et les os. « Maman, mange celui-là. » « Oh non, il n'y a rien, il n'y a que la chair et les os, c'est pas bon. La viande est dure. Non, 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 le prochain. » Le prochain tome vient, ça ne dure pas. Élégant, beau, oui. Il a vraiment l'air de Tarzan. Maman, celui-là on le mange maintenant. Hein? Maman le regarde. Non, on l'emmène à la maison, on mange papa. Oui, vous les hommes, faites attention. Parfois les femmes sont un peu pratiques. J'ai de nouveau tout arrangé maintenant, c'est bien. J'ai une fois raconté cette blague dans une église en France. Il y avait une dame âgée devant qui disait à sa voisine « Les Allemands sont toujours encore comme ça ?» Bon, maintenant je vais commencer avec mon thème. Il y a un certain temps dans l'église, sur la table des livres, je passais et il y avait un livre, il y avait marqué Lola. Je regardais l'image, oui, ça pourrait être Maria Priane. Vous savez quelle était ma pensée? C'est un mot africain, Lola. Oui, en Afrique, on dit Lola, comme Loli Lola. 2-3 ans après, je croyais toujours que c'était un mot africain, Lola, jusqu'à ce que dans une prédication de Maria Priam, disait Lola, Lola veut dire, loslassen veut dire lâcher prise. Ça, c'est les étrangers. Et ce matin, le Seigneur a commencé à me parler sur ce mot et il m'a expliqué certaines choses.
Et j'aimerais vous dire encore quelque chose. Ne pensez pas quand un orateur prêche quelque chose que lui a réussi. Il y a des gens, quand ils prêchent, quand ils entendent les prédicateurs, oh oui, lui, il est ouin. Moi, je vais jamais arriver à faire ça. Tu sais, quand quelqu'un prêche quelque chose, ça ne veut pas dire que lui réussit. Ce lâcher prise que nous devons lâcher prise. Lâcher prise, c'est pour moi, personnellement, quelqu'un qui ne sait pas se battre, il lâche. Et moi, j'ai été née en tant que arme de guerre ou arme battant ou battant. Je vous explique pourquoi. Ma maman, à ma naissance, elle avait un accouchement très très difficile et j'étais restée coincée dans son bassin. Et maman me raconte ça chaque année. À mon anniversaire, elle me racontait ça pendant qu'elle vivait. Pas seulement à moi, mais à toute la famille. Je ne pouvais plus entendre ça. Mais on n'a que anniversaire une fois l'an dans l'année, alors ça va. Mais après, elle raconte toujours encore. T'arrivais pas à sortir, j'avais des douleurs terribles. Et dans la salle d'accouchement, je criais tellement. Laissez-moi mourir, je veux mourir, laissez-moi mourir, parce que cet enfant ne passait pas. Et tu sais, ça, c'était mon premier combat contre l'esprit de mort. Cet appel, c'était rien d'autre que l'esprit de mort. Et ça, c'était mon premier combat contre la vie et la mort, de entre sortir ou pas sortir. Et je suis née dans une famille chrétienne. Et mon problème principal était, jusqu'à 14 ans, à l'école élémentaire, j'étais toujours le plus petit de l'école. Donc, j'ai grandi plus vite par après, mais j'étais toujours le plus petit de la classe. Et maintenant, tu peux imaginer, en tant que garçon, quand tu es le plus petit, ce que ça signifie. Et tu sais, j'acceptais pas que si j'étais petit, que les autres ont quelque chose à me dire. Et je peux te dire, moi, j'ai développé en moi, en tant qu'enfant, je me suis tellement combattue. Quand un était plus grand, plus fort, je m'en foutais. Ça m'était égal. J'étais comme un bulldog. Et je sais encore, ma famille, qui était imprégnée chrétiennement, surtout mon papa, et quand les voisins venaient sonner chez nous, ils voulaient parler avec mon papa. Comme moi, j'avais en fait tapé leur enfant, mon papa n'était pas fier de ça, mais c'était le fait, c'était se survivre, soit je suis une victime et ça, c'était pas en moi, ou alors il faut combattre pour prouver que tu es quelque chose. Et c'était toujours quelque chose en moi comme ça, de me battre. Et pendant des années comme ça, tu es un battant et après lâcher, ça va pas ensemble. J'avais un frère, il avait 7 ans de plus que moi. Je sais encore, j'avais peut-être 10 ans. Et j'étais chez nous en haut de l'escalier, au premier étage. Et ma maman était en bas avec la famille. Alors j'entendais comme il parlait. Et en tant qu'enfant, j'allais toujours sur l'escalier. Le soir, quand je devais être au lit, j'aimais écouter ce que les grands racontent. Alors ma maman disait à ma tante, oui, l'aîné, oui, celui-là, il va étudier. Mais pour le prochain, l'argent ne suffit pas, il ne peut pas. Et le prochain, c'était moi. Et j'étais là, assis sur l'escalier, et je savais, oui, ok, j'ai aucune chance dans la vie, mes parents n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, je me rappelle encore, j'étais assise sur ces marches, et j'avais décidé, je ne vais pas étudier, mais je vais avoir plus de succès que mon frère, je vais tous leur montrer. Et ça, c'est ma vie. Et tu sais, effectivement, mon frère est devenu prof, et il est resté là. Et moi, des années plus tard, j'étais homme d'affaires avec plusieurs entreprises et j'avais réussi. J'allais avoir du succès. Donc cette frustration de ne pas étudier, mais j'ai dépassé ceux qui ont étudié. Je voulais leur montrer. J'avais dans mon entreprise, j'avais des gens qui étaient embauchés, qui avaient étudié, et doucement, je commençais à aller mieux. Mais
milieu des affaires, il y avait toujours ce battant qui, moi, et si quelqu'un me grugeait, je rendais ça 10 fois. Ce battant, ce combattant était en moi. J'avais beaucoup de succès, j'avais beaucoup d'entreprises, j'avais une équipe de foot dont j'étais sponsor, j'avais une villa de vacances et plein de choses. Et si Dieu, à ce moment, était venu, à ce moment, me faire une proposition, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas, mais on va parler de ça quand je serai vieux. Je ne voulais pas lâcher prise, c'est ce que moi, j'avais construit. Et tout d'un coup, ça allait très vite de travers, tout ça. Je vais écourter. Donc j'étais chez l'avocat. Il me disait, Monsieur Fay, ça devient dangereux pour vous. Il y a le juge qui a déjà parlé. Il y a un risque que vous allez en prison. Évadez-vous, allez à l'étranger. Là-bas, on ne va pas vous toucher pour tout ça à l'étranger. Donc, il fallait que je décide entre les îles Canaries et l'Allemagne. Donc, je suis allée en Allemagne. Donc, j'ai recommencé les affaires en Allemagne, là. Et j'avais un peu mis tout ça de côté. Et il y avait un jour 2 hommes en civil qui sont venus dans mon magasin. J'avais un magasin de vin et fromage. Et ils avaient comme ça un papier de me prendre, des hommes d'Interpol. Donc, ils m'ont pris avec des menottes. L'avocat en France a dit, si vous m'appelez en 1 heure, je vous aide dehors. Ça a duré plus d'1 an. Toute ma confiance était effondrée. Tout ça, je l'ai construit. L'argent, les finances, les amitiés, tout était perdu à ce moment-là. Et j'étais là, dans une cellule de prison. J'étais plein de haine, plein d'amertume. J'avais décidé de m'évader. J'avais donné un plan d'évasion à mon épouse. Et j'ai dit, écoute, la voiture, tu la mets là et là. Tu mets les papiers et les clés sous le siège. Je vais m'évader avec de faux papiers, des armes, et tu vas me suivre. Ça, c'était pour mon épouse beaucoup de trop. Alors, elle s'est remémorée que quand elle avait 12, 13 ans, que quelque part, elle s'était une fois convertie à Jésus. Alors, ça revenait tout ça et elle a commencé à prier. Une prière tout simple. Elle dit, Seigneur Jésus, toi, tu es le seul qui a la chance de parler avec mon mari. Il écoute personne d'autre. Cette toute simple prière, quelques jours après, il est rentré dans ma cellule. Il était là. Je me suis effondrée et en 1 seconde, il savait qui je suis. Je suis un pécheur, un égoïste, un brigand. Je me suis effondrée. Il m'a dit courtement, si tu veux, je vais te pardonner, te guérir et j'aimerais t'utiliser. Et quelque part, je savais que lui peut pardonner, peut guérir. Mais m'utiliser, j'ai dit, Jésus, tu sais qui moi je suis? Et il savait qui j'étais. Et ce jour-là, j'étais guérie, sauvée, née de nouveau. Dans une cellule de prison, j'avais la vie éternelle, Jésus, la paix, et tout le reste, j'avais perdu. Tu sais, à ce moment où tu as tout perdu, c'est tellement facile de lâcher prise. J'avais compris quelque chose, j'avais rien à part des dettes. J'avais tout perdu. J'avais 2 millions de dettes. Et tu sais très bien, tu ne pourras jamais payer. Alors tu sors de prison, tu as tout perdu. Tu as 5 années de sursis et tu es là, tu sors, tu as tout perdu, tu n'as rien à part Jésus et tu es complètement heureux. Je suis revenu, j'étais complètement heureux. C'était ma première discussion avec mon épouse. Était, tu sais que tu as 2 millions de dettes? Je dis oui, mais c'est donc pas un problème. Si le premier huissier vient, on fait confiance à Jésus, c'est tout. Il va s'occuper de nous. J'avais milligramme de soucis. Ça ne m'intéressait pas, j'étais heureux. J'ai lâché prise. J'avais peu besoin de prouver quoi que ce soit, ça n'allait pas, j'avais plus rien. Alors une nouvelle vie a commencé avec lâcher prise, quand on n'a rien, rien du tout. Et c'est tellement facile.
Et alors Dieu commence de façon surnaturelle à agir. Quand tu n'as rien et que tu as lâché prise, alors Dieu commence à te bénir, à te donner des choses. Si on ne lâche pas prise, souvent, ça va être mon thème, donner quelque chose, mais il ne peut pas donner jusqu'à ce qu'on lâche l'ancien. Et ça, c'est ma vie comme ça. Après, j'ai trouvé un travail, c'était important. Quand tu sors de prison, c'est important que tu travailles, que tu gagnes un peu d'argent. Donc, j'ai retrouvé un travail en tant que commercial. J'avais une Audi A6 en tant que voiture de service. Je pouvais rouler autant que je voulais. Donc, je travaillais de nouveau. Et plusieurs mois après, un avocat m'appelle. Il dit, Monsieur Fay, il faut aller au tribunal. Il faut que vous fassiez appel à cause des impôts. Vous avez plus d'1 million donc d'impôts à payer. Et je disais, vous savez, monsieur l'avocat, quand on est coupable avec les impôts, on n'a pas de chance, j'avais plus de documents, plus rien, aucune chance. Je dis, mais monsieur l'avocat, j'ai pas d'argent, si vous voulez faire un procès, donc faire appel, alors faites-le, mais moi j'ai pas d'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais il a fait, donc il a fait appel, on a eu un rendez-vous, on est allé à Strasbourg au tribunal, le juge appelle monsieur Fay. Il a les documents, il appelle le centre des impôts, venez. Personne n'est venu, il a encore appelé, troisième fois encore, il est sorti dans le couloir, il appelle centre des finances contre Fay, rentrez, venez. Il ne venait pas, il est rentré, et le juge, il était colérique, je sentais qu'il devient coléreux, et il dit, si le centre des finances n'est pas capable de venir au rendez-vous, alors je vous libérerai. Tout est libre, il a tout rayé, j'avais plus de dettes. Mon avocat m'a regardé, il m'a dit, j'ai jamais vu ça, que le centre des impôts ne vient pas quand ils ont un rendez-vous. Quand tu lâches, tu comprends, et tu te bats pas. Souvent, Dieu commence à se battre pour toi. Et j'ai vécu ça dans ma vie. Aussi dans ce job en tant que commercial, j'ai commencé à parler à tous mes clients de Jésus. Quand ils étaient malades, j'ai imposé les mains, à prier, à prophétiser, et j'ai vu des miracles et des miracles. Peut-être ceux qui ont lu le livre Miracle au pluriel, la moitié se sont passés dans ce temps-là, ce temps merveilleux. J'avais plus rien à part des dettes et Jésus. Et c'était pour moi un temps merveilleux. Et après ce temps qui venait où Dieu a dit, lâche prise ton job, j'aimerais t'utiliser autrement. J'avais déjà commencé une petite église, donc tu sors, c'est super, de la prison. Et après Dieu dit, fonde une église. Tu n'as pas fait d'école biblique, tu n'as aucune notion. Tu vas avoir un pasteur comme ça? Tu veux commencer avec lui? Donc j'ai été sage, j'ai raconté ça à personne. Donc on n'était que 5 personnes, mais tous venaient, les gens venaient de partout. Quand tu lâches prise, Dieu commence à agir. Je rentre à la maison, mon épouse dit, et je dis à mon épouse, le Seigneur a dit, je dois lâcher mon travail. J'avais pas d'argent, donc après, mon épouse a dit, si Dieu a dit, fais-le. Donc, je suis allée dans l'entreprise, j'ai démissionné, j'ai donné la clé de ma voiture. Le jour d'après, ça sonne à la porte. Il y a un couple qui vient, qu'on connaissait de l'église. Ils disent, personne ne savait. Ce matin, on a prié et Dieu a dit, il faut qu'on t'offre notre voiture. Donc, la voiture, les clés, les papiers, tout était là. On ne sait pas pourquoi. Et j'ai dit, bon, je sais pourquoi. Quand tu lâches, Dieu agit. Et Dieu a commencé à agir. Je peux te raconter beaucoup. La première année, on avait 80 baptêmes. Ils venaient de partout. De 5 personnes à 80, ils venaient de partout. Et Dieu a commencé de façon surnaturelle à agir. Mais après, il y a ce temps de nouveau où tu construis quelque chose, où tu fais quelque chose. Donc, j'ai fait l'église, j'avais des dons, un ministère, j'ai construit. Et après, la pensée vient, tu as fait quelque chose, bien sûr, avec Dieu.
Dieu et moi, nous avons fait quelque chose. Vous connaissez ça? Dieu et moi, on a fait quelque chose. Da fängt schon wieder an. Et alors ça commence de nouveau. Toi, tu as fait quelque chose, réalisé quelque chose avec Dieu. Et ce moment où tu as ces pensées, tu as construit quelque chose, tu reprends de nouveau quelque chose en toi. Geleistet hat, Et si tu as fait quelque chose, alors c'est difficile de nouveau de lâcher. Tu as donc fait quelque chose, tu aimes ça. Je peux te so wenn ihr eure comprendre. macht, gut. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass Et je crois que c'est important etwas que nous sachions que si tu fais quelque chose pour Dieu et que tu penses que tu as fait quelque chose qui était rentable avec Dieu, alors tu commences de nouveau à avoir quelque chose qui te lie. Et ce lâcher prise va toujours de nouveau être difficile. vor einigen Jahren habe ich einen Mann Il y a eingeladen, plusieurs années, j'ai invité un homme, un prêtre catholique. Peut-être certains le connaissent. C'est le pasteur Albert Frank de Luxembourg, l'homme le plus humble homme de Dieu que je connaisse. wir haben ihn eingeladen und das ist On l'a invité, et ça c'était un prêtre catholique qui souvent le samedi soir était allait donc dans le milieu des prostituées, et le samedi soir il distribuait des roses rouges aux prostituées. Il disait ça c'est l'amour de Jésus pour toi, et elle disait que au moment où il donnait cette rose, ces femmes s'effondraient et elles se convertissaient. Ça, c'était ce travail et il avait vraiment ça à cœur. Et il a appris ce lâcher-prise. Et il me racontait, tu sais, j'avais un 2 pièces, plusieurs années. J'avais presque tout, sauf un frigo. Alors, après 2 ans, il a reçu un frigo d'occasion. J'étais tellement content d'en avoir un. Tu sais, tu peux que l'estimer quand tu n'en avais pas plusieurs années. Alors tu sais, j'avais tellement heureux, j'avais un frigo. Même le week-end, je pouvais faire des courses pour que j'aie quelque chose à manger le week-end. Et peut-être, j'avais peut-être 3-4 semaines. Et ça sonne à la porte. Et il y avait une jeune famille avec 3 petits-enfants. Ils rentrent, ils disent... Monsieur le pasteur, monsieur le prêtre, on va tellement mal, on n'a même pas d'argent pour avoir un frigo et pour nos enfants. Et il disait, mais c'est donc pas grave, prenez le mien, avec tout ce qui est à l'intérieur. Ils sont allés, ils se sont réjouis, ils ont pris le frigo, mais avec tout ce qui était dedans aussi. Et après, il était de nouveau assis dans son appart, il n'avait plus rien à manger, il n'y avait plus de frigo. Moi, je me suis éprouvée. Moi, je ne lui aurais pas donné le frigo. Tu sais, si j'attends tellement longtemps, moi, j'aurais d'autres idées. Je leur dis, je prie pour vous, pour que Dieu vous offre quelque chose, qu'il vous donne la foi, que vous ayez un séminaire chez Daniel, que vous ayez la foi. Mais lui m'a dit, c'est pas un problème. Alors j'étais là dans la cuisine, j'avais plus rien. Le jour d'après, un couple a téléphoné, ils savent pas pourquoi, ils disent on t'offre un frigo. Il était plus grand, il y avait tout dedans. Et j'avais compris quelque chose. Lâcher prise fait que Dieu peut te donner quelque chose. Lâcher prise. Et maintenant cette question, qu'est-ce qui nous empêche de lâcher? Tu sais, la majorité des personnes, quand ils ont fait quelque chose, ils font quelque chose parce qu'ils ont un manque d'estime de soi, de valeur. Moi, j'avais un manque de valeur. Moi, j'étais le deuxième. Le premier pouvait étudier, pas moi, j'étais petit. Alors, il fallait que je prouve quelque chose. Et quand tu dois prouver quelque chose et que tu es un battant, alors tu vas vivre des choses comme ça. Donc, la racine est souvent, il faut qu'on l'on prouve quelque chose parce qu'on n'a rien et on n'a pas ce sentiment d'avoir rien ou d'être pauvre, d'être faible. C'est des sentiments terribles. C'est juste. Vous connaissez ça? Ces sentiments d'être pauvre, de ne rien avoir. Et maintenant, tu as enfin réussi. Tu as fait quelque chose. Et maintenant, ce Dieu vient et dit, lâche maintenant. Lâche prise. Peut-être ta copine, ton copain, ton travail, ton égoïsme, tes rêves, lâche prise. Oui, mais si tu lâches, mais tu n'as plus rien.
Et Dieu dit, alors ça commence de façon nouvelle. Wir haben öfters einen Mangel an Wertgefühl. Souvent, on a un manque de valeurs personnelles parce qu'on ne sait pas laisser aimer de Dieu, on n'a pas les valeurs de Dieu. Si tu as les valeurs en toi de Dieu, quelqu'un peut venir tout te prendre, il peut te prendre ta chemise, Du weißt, wer du bist in Jesus. et tu sais qui tu es en Jésus. Tu es un Dieu riche qui peut tout te donner, qui veut tout te donner. Mais si tu ne lâches pas, tu es un battant. Da wird dir Gott nichts geben können. Alors Dieu va pas pouvoir te donner quelque chose. Il dit, j'attends jusqu'à ce que tu lâches, jusqu'à ce que tu donnes. Gott, warum J'ai demandé Dieu, pourquoi est-ce que tu m'expliques ça aujourd'hui? Tu sais, Dieu, dans tout ce qu'il fait, il y a un sens. Dieu ne fait rien sans un sens. Ce qui est là, ici, maintenant, ça a toujours un sens dans ta vie. Pourquoi tu m'expliques ça? Pourquoi tu me montres? Ça a toujours un sens. Et j'ai l'habitude que Dieu m'explique toujours le sens de tout. Et je demandais quel est le sens, pourquoi je raconte ça. Il dit, Pierrot, il y a un temps qui va venir. On va direction réveil, où je vais, beaucoup de mes enfants, j'aimerais leur donner quelque chose d'extraordinaire, où j'aimerais les utiliser, mais je ne peux pas leur donner parce qu'ils ne sont pas prêts à lâcher, parce qu'ils retiennent quelque chose. Que pensent les autres de moi? Vous connaissez ce sentiment? viele Leute haben sich bekehrt, Beaucoup de gens se sont convertis, mais dans leur famille n'ont jamais osé raconter de Jésus. Et Dieu veut utiliser ces personnes, mais ils n'osent pas. ich weiß noch einen Tag, es war noch ein Je sais encore un jour, c'était à Sandhausen, dans notre première église, il y a une femme qui venait, elle me visitait, elle disait, mein Mann hat sich, habe ich gehört, mon mari a entendu, il s'est converti il y a 4 mois, gesagt, aber ging immer so et il ne me l'a jamais dit, et tous les dimanches après-midi, il partait, et j'étais sûre, il a une copine, je voulais me divorcer. hat mit Scheidung. Dann hat Et quand je lui ai menacé de divorcer, il m'a raconté qu'il a donné sa vie à Jésus. 4 mois, il n'a pas raconté. Que pensent les autres? andere, wenn ich das mache, Que pensent les autres si je fais ceci? Que pense ma famille? Que pense mon chef si je démissionne? Que pense celui-ci? Mon image. Maintenant, je me suis construit une image, que ma famille m'accepte, me reconnaisse, et maintenant je dois lâcher? und Gott sagt, ja, Et Dieu dit oui. werde ich dich so Si tu lâches, je vais tellement te bénir. gebrauchen. Je veux tellement t'utiliser. Mais il faut que tu acceptes de lâcher, que tu apprennes à lâcher. Ich bin Franzose, Je suis français Dichter, ein et il y a un auteur, peut-être un des plus connus, et philosophiste, il s'appelle La Fontaine. Geschichte erzählt. Il a fait raconter de très belles histoires, très simples, mais avec une profonde signification. Il racontait une histoire. En France, il y avait un banquier, un homme très très riche, avec beaucoup d'argent, belle maison. De l'autre côté de la rue, il y avait quelqu'un qui fait des sabots, donc un sabotier. Glocksen. Glocks. Der hat so Glocks hergestellt. Donc, il fabriquait des sabots en bois. Dieser Et à l'époque, gearbeitet. c'était le boulot le plus bas dans la société. Donc, il faisait ses sabots, cet homme, et ça suffisait juste ce qu'il gagnait pour vivre. Mais il faisait ses sabots et toute la journée, il chantait. Toute la journée, cet homme, il avait la fenêtre ouverte dans son atelier. Il était heureux, il chantait, il chantait. Et ce banquier là-haut, il était dans les peurs, il a eu peur qu'on lui vole son argent, comment gérer ses finances. Et après un moment, il a plus supporté que cet homme, tellement pauvre, chante, et il dit, écoute, moi je suis ton voisin, très riche, banquier, je veux te proposer quelque chose. Je prends ton petit atelier et moi je t'offre ma maison et tous mes millions. L'autre a dit, ah mais ça c'est une bonne affaire. Und dann haben sie getauscht. Alors ils ont échangé. Und nach 3 Wochen kam dieser Après 3 semaines, die ganze cet homme geht zum Bank qui avait hérité des millions, il va retourner chez le banquier, il dit, je te rends ton argent, tout, je veux de nouveau avoir mon atelier de sabots. Je ne peux plus chanter, bin traurig. je suis triste, j'ai que des soucis à cause de cet argent.
Cette histoire est la responsabilité ne nous rend pas heureux. Je vous ai raconté, j'avais plusieurs entreprises en France et j'avais comme ça un collègue, il voulait être chef d'une région et il y a des gens qui veulent toujours monter en grade. Alors je dis OK. Il pensait toujours, donc son rêve c'était d'être le grand chef. Alors je dis tu sais quoi, j'ai d'autres entreprises. Moi, je te fais maintenant chef d'une entreprise. Tu peux avoir le chéquier, tu peux tout faire ce que tu veux, tu peux gérer. Il m'a regardé. Donc, il me dit, tu es honnête? Oui, oui, oui. Tu fais un peu du commercial, tu gères ça maintenant. Moi, je te dis, après 2 mois, il a eu des dépressions. Il est revenu, il m'a rendu. Il pensait être chef, c'est génial. Mais je peux te dire, porter de la responsabilité, c'est parfois très difficile. D'être leader d'une église, de faire un ministère, les gens pensent, oh, on t'admire, c'est pas, tu portes quelque chose. Et plus tu as de responsabilités, plus il faut que tu apprennes que c'est pas ton appel, c'est pas ton ministère, c'est pas ton église, c'est pas tes personnes, mais tout appartient à Dieu. Il y a une expression en Allemagne, ce qui est la chemise morte n'a pas de poche. C'est juste ça. Si tu meurs, tu peux rien emmener, rien du tout. Et cette attitude, il faut qu'on l'ait en nous. On est mort en Jésus-Christ. Ça veut dire un chrétien peut être béni, il peut être aisé, mais tout ne lui appartient pas. Tout appartient à Dieu. Et si tu as compris cela, je te dis, même pas mes enfants m'appartiennent. Même eux, il faut que je les lâche. Tu comprends? Je les ai éduqués, ils sont prêtés de Dieu, je les aime, mais je vais les lâcher. Ce ne sont pas mes enfants, ils appartiennent à Dieu. Tu sais, un jour, si tes enfants sont très malades, moi je l'ai vécu, quand ils vont mourir, tu sais si tu les as donnés ou pas. Si nous apprenions ce lâcher prise, tout appartient à Dieu, rien ne m'appartient. Et parfois on se pose la question, il y a 30 ans, quand j'avais trouvé Jésus ou quand lui m'a trouvé, j'étais prêt à tout lâcher à ce moment-là. Alors souvent je me pose la question, Seigneur, si aujourd'hui maintenant tu dis, donne-moi ta maison, ta voiture, ta petite rente, même si c'est tout petit, donne-moi tout et recommence quelque part en Afrique ou là ou là. Est-ce que je suis encore prêt à aller sans rien dans la main, en Afrique, en Asie, en Russie, à aller? Ça, c'est la question que je me pose souvent. Est-ce que je suis toujours encore prêt à tout lâcher? De tout lâcher? Mon ministère, ma reconnaissance, mon onction, tout, à part Jésus. Et je crois que Dieu a besoin de personnes qui sont prêtes à chaque moment de leur vie à lâcher prise. Je crois que le temps va venir, et c'est très proche, entre les gens chrétiens qui veulent être bénis et qu'eux veulent aller mieux, ils attendent que Jésus revienne, ils reçoivent de belles prédications, et les autres qui disent « Seigneur, si toi tu as besoin de moi, je suis prêt à tout donner, je suis prêt à tout lâcher, tout. Ma vie t'appartient, tout ce que m'appartient t'appartient à toi, se lâcher prise. » Et je crois que c'est ce temps va venir où Dieu appelle des personnes comme ça. Et il va leur donner des choses extraordinaires à eux. Je n'ai jamais pu m'imaginer, quand j'étais sortie de prison, tout ce que Dieu allait me donner à ce moment-là, ce qu'allait être mon ministère, ce que je peux faire. À Heidelberg, on a un immense immeuble et ça coûte 5 millions, on n'a pas de dette, rien du tout. On ne fait même pas d'appel à l'offrande. Dieu a tellement donné. Quand nous lâchons, même les soucis pour l'argent, tout lâcher, tout. Et c'est ce qui est dans mon cœur. Cet après-midi où Dieu m'a parlé,
Cette attitude, d'avoir cette attitude jusqu'au dernier jour de ta vie, rien ne m'appartient, rien du tout. Si Dieu veut le prendre, je veux dire, comme Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris, loué soit le nom de Dieu. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette attitude? J'ai dit, qu'est-ce qui nous empêche? Alors il dit, le plus grand problème, c'est la peur. La peur. La peur, c'est un sentiment. Et peur, si ça dure, si tu le portes plus longtemps, il y a toujours un démon qui va venir et rentrer dans la maison de peur. La peur, c'est pas toujours démoniaque. L'esprit ne le donne. Il peut nous donner un sentiment. Mais si on a ces sentiments plus longtemps, c'est comme si on construisait une maison où les puissances démoniaques de peur peuvent rentrer dedans. Beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau et ils souffrent de peur. Et beaucoup aussi un esprit de peur. Je sais, beaucoup de chrétiens disent « Non, je suis né de nouveau, non, je suis complètement libre ». Je ne crois pas qu'une personne peut me dire « Je suis complètement libre ». Parce que ça va tellement vite parfois. Le matin, tu peux te doucher, 2 heures après, tu as de nouveau plein de sueur. C'est juste. Spirituellement, ça peut aussi être comme ça. Quel est l'antidote contre la peur? La Bible dit « L'amour parfait chasse toute peur ». C'est juste ça? Et je crois que la chose la plus importante, que tous les jours, nous nous laissions aimer de Dieu. L'amour de Dieu fait que les gens se transforment, se tournent vers lui. Si la peur vient, il faut que tu aies de la sécurité. C'est à toi, tu l'as construit, c'est à toi, ça donne de la sécurité. L'esprit de peur est là derrière. Alors je sais très bien, Pierrot, les derniers temps, tu n'as pas eu de temps de te laisser aimer de Jésus. Parce que si tu te laisses pas aimer, tu ne peux pas lâcher. Si tu sais, tu es complètement aimé de quelqu'un, alors tu peux commencer une autre relation complètement autrement. Si tu sais, tu es complètement aimé de Dieu pour ce que tu es, mais pas ce que tu fais, tu es complètement aimé de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es merveilleux à ses yeux, tu sais ça, tu te laisses aimer, tu t'aimes toi-même, alors tu peux lâcher prise. Mais si cette peur est dans ta tête, tu n'as pas assez à manger, tu n'as pas assez ci, il faut que tu aies de la sécurité, que pensent les autres de toi, alors tu vas toujours être sous ce joug. Est-ce que tu peux croire que Dieu a quelque chose pour toi qui est plus grand que ton intelligence et tes pensées? Est-ce que tu crois que le réveil va venir? Et que le plus petit d'entre nous, celui qui est peut-être le plus gros loser, peut être le plus grand quand Dieu le touche. Mais il faut qu'il soit prêt à lâcher prise, à lâcher. À quoi t'attaches-tu? À qui t'attaches-tu? Tu t'es déjà posé la question? Ce soir, tu peux te poser la question toi-même et le Saint-Esprit veut te donner une réponse. N'attends pas qu'un ange vienne ou que des prophètes viennent, mais en toi, tout au fond de ton cœur, tu sais ce qui te retient pour lâcher. Ce sont tes enfants, ce sont tes soucis, tes peurs. C'est une personne. Lâcher. Je connais tellement de chrétiens, ils disent « J'aimerais tellement aller au séminaire, je sais, je serais béni, j'aimerais tellement venir au séminaire, mais je ne peux pas, j'ai un chien. » Ça m'énervait un jour que j'ai dit à une femme « Offre-le donc en sacrifice au Seigneur. » Elle ne m'a plus appelé pendant un certain temps. Tu sais,
Si un chat ou un chien t'empêche d'aller dans ton appel, c'est triste. C'est juste ça. Warum erzähle ich das? Pourquoi je vous raconte cela? Parce que je sais, il y a 2 personnes ici, Da wollen sie diskutieren, theologisch mal hin. ils veulent discuter théologiquement. Oui, mon ciel va aussi au ciel. Oui, c'est ton problème. Peut-être tu as un autre ciel que moi. Alles, was dich behindert, Tout ce qui t'empêche, zeigen. Dieu peut te le montrer. Et tu peux lâcher. Du, Gott wird ganz schnell Et Dieu va vite, anfangen, très vite, commencer à donner quelque chose dans ta vie. mich interessiert denn etwas heute Abend, Moi, ça m'intéresse ce soir. wer von euch hat schon Qui d'entre vous ein prophetisches Wort a déjà eu une parole prophétique pour sa vie? Wie viele sind noch nicht reingekommen? Qui d'entre vous ne sont pas encore rentrés dans leur appel? Aber ganz, dürft ehrlich sein. verstehst Vous avez le droit d'être honnête ce soir. du? Die Kamera filmt nicht sowieso von La hinten. caméra filme de derrière, on ne remarque pas. Wir haben viele Verheißungen. On a beaucoup de promesses, beaucoup d'appels. Une parole prophétique, c'est jamais quelque chose qui tombe du ciel et ça se réalise, mais c'est quelque chose que Dieu voudrait faire, qu'il voudrait te donner. Man kann das nicht geben. Et parfois, il ne peut pas donner parce que nous lâchons pas. Gisela, komm mal. Gisela, viens voir. Das gehört dir. Ça t'appartient? Gott, und ich möchte dir ein Auto. Je suis Dieu, je veux te donner une voiture. Gisela, Je dis, Gisela, je veux t'offrir une voiture, mais il faut que tu me donnes cette chose. Et je veux le prendre, et elle retient, et elle retient, elle retient. Et Dieu dit, je ne peux pas te donner la voiture, je ne peux pas, il faut que tu lâches cela. Maintenant, regarde cette image. Qu'est-ce que toi, tu retiens? was hältst du so fest? Qu'est-ce que toi, tu retiens comme ça? Was hältst du fest? Qu'est-ce que toi, tu retiens? Wunderbares für sich Dieu a quelque chose de merveilleux à te donner, un cadeau alle Ewigkeit. qui est pour l'éternité, qui va être pour toi pour l'éternité. Et tu ne peux pas lâcher prise. Für dich. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Frag mal den Herrn, Demande voir le Seigneur. was dir Angst macht, loszulassen. Qu'est-ce qui te fait peur de lâcher? Die Stimme Gottes falsch zu hören, La voix de Dieu, de l'entendre mal, einer de te passer, Enttäuschung. des échecs, des déceptions. Ich habe so geglaubt, Je croyais tellement que ma sœur allait guérir. Maintenant, elle est malade, elle est morte. J'avais donc déjà lâché. Dieu voudrait que tu lâches autre chose. ist peinlich, wenn Gott so fragt. Ja? Ça met mal à l'aise quand Dieu demande, hein. Oh, c'est bon. Ich habe mal einen Bericht gelesen, Une fois, j'avais vu un reportage à la télé. versteht mich jetzt nicht falsch. weil ich das Maintenant, me Beispiel comprenez pas mal. Si je donne maintenant cet exemple, c'était un médecin Kunde et befreit, il avait durch Hypnose. libéré les gens de la cigarette au travers de l'hypnose. Ich möchte jetzt nicht über Hypnose sprechen. Je ne veux pas parler d'hypnose maintenant. Gezeigt, wird gefilmt Alors le worden. médecin montrait, il a été filmé, et alors les gens sont là, ils se laissent hypnotiser, ils ont une cigarette dans les mains. Der Arzt in der Hypnose Alors le médecin parle pendant l'hypnose. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher la cigarette? Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de fumer? Et dans l'hypnose, haltet die Leute ihre Zigarette fest. les gens tiennent leur cigarette dans la main. Il dit, après 10 minutes, si les gens dans l'hypnose ne lâchent pas, ne laissent pas tomber la cigarette, ils vont jamais être libres. Das interessiert, weil Ça m'a intéressé. ich kenne das als Pastor, wie Leute Je connais ça en tant que pasteur, comme les gens viennent me voir. Mon frère, zu rauchen. oui, je veux arrêter de fumer, prie pour moi. Et tu pries pour eux, et à l'intérieur, ils ne lâchent pas prise. Vous connaissez ça? Ou d'autres choses? Oui, prie pour moi. Ça n'a donc pas marché. Dieu est responsable. Ou le pasteur, ou celui qui fait la cure d'âme. Ich habe das
Et lui, donc j'ai vu cette image, ça m'a intéressé. Les gens, pendant l'hypnose, et il y a un moment, ils ont laissé tomber la cigarette. Et le médecin disait, maintenant ils sont prêts à être libres. Qu'est-ce que toi, tu ne lâches pas? Le Saint-Esprit est mieux que l'hypnose. Et malgré cela, c'est un exemple pour lâcher prise. Le Seigneur voudrait ce soir faire quelque chose. Il voudrait faire un échange avec toi. La peur contre l'amour. Il y a des chrétiens qui disent « Ouah, Dieu m'aime tellement » et d'autres disent « Je sens si peu ». Tu sais, si tu as vraiment un esprit de peur, l'amour, elle n'a pas de place pour entrer dedans, c'est que limité. Je suis sûr que si je demandais ce soir, qui est là et écoute, je connais cet sentiment aimé de Dieu, je ne connais même pas, je le connais que dans ma tête, mais je ne le connais pas vraiment. Tu sais, là, il y a un esprit de peur. Et je te dis, il te lie et il t'absorbe l'amour de Dieu. Et ce soir, Dieu dit, si tu veux, donne-moi cette peur. Donne-moi cette peur et je vais l'échanger. Et je vais te donner de l'amour. Je vais t'offrir de l'amour. Alors, tu vas facilement lâcher. Et alors, moi, je vais commencer à bénir ta vie et à utiliser ta vie. J'aimerais lâcher la frustration, moi, de voir que tellement de chrétiens sont enterrés avec leur appel. Moi, j'aimerais plus vivre ça, voir ça. Moi, j'aimerais voir qu'ils aient 10 ans ou qu'ils aient 85 ans, que les gens rentrent dans leur appel. Mais il faut qu'ils lâchent quelque chose. L'esprit de peur, c'est l'esprit qui a la puissance de nous lier, de prendre notre appel. C'est l'esprit de peur. Et ça commence avec des soucis, avec des peurs et des peurs. Et alors, dans ton immeuble de peur, il y a un petit démon qui rentre. Et il est là, fixé. Et Dieu dit, je suis un libérateur. J'aimerais te libérer de la peur, libérer de soucis. Et j'aimerais te remplir de mon amour. Et tu vas avoir une toute nouvelle vision. Et alors, je vais commencer à t'utiliser. Et tu vas voir des signes et des miracles dans ta vie de façon surnaturelle. Si toi, tu lâches, Dieu commencera à agir. Je peux te dire, je sais l'esprit de peur me voudrait dans ma vie, tous les jours, frapper la peur de la maladie, du cancer, de l'argent, de je ne sais pas tout ce qui peut venir et dire, je dis ton amour me libère, je ne veux pas avoir peur, je veux vivre dans la foi, je veux vivre cela. Ce soir, j'aimerais, tu n'as pas besoin d'avoir honte, tu es devant Dieu. Si tu es là ce soir, écoute, j'ai un problème. Je sais ce que c'est, ces peurs. Peut-être je n'en raconte pas à personne. Je sais ce que c'est de ne pas sentir cet amour de Dieu. Je sais ce que c'est d'avoir ce sentiment, tous se réjouissent. Je sais Dieu m'aime, mais moi je sens presque rien. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi que tu sois libre ce soir, que cet esprit de peur te quitte et que enfin de nouveau, que tu puisses de nouveau sentir cet amour, que tu puisses lâcher prise, que ton appel soit libéré. Écoute, si tu sais ce soir maintenant que Dieu voudrait te libérer de cette peur des humains, ce que pensent les autres, alors lève-toi simplement. J'aimerais prier que Dieu, le libérateur, ce soir est là, que ce Dieu ce soir est là, ce soir,
Que ce Dieu, ce libérateur, celui qui souhaite tellement de libérer ses enfants, ce Dieu qui souhaite tellement ses cadeaux, ses bénédictions, de les libérer. Ce Dieu a beaucoup plus que tu peux imaginer dans ta tête, dans tes pensées. Ce Dieu, il est là ce soir. Mais voir tes deux mains sur ton cœur maintenant. Je vois, là, il y a quelque chose qui est dedans. Ça a commencé dans les pensées, dans les soucis. C'est comme un cancer. Et au nom de Jésus, ce soir, je vais détruire cela. Et au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la peur. Peur, je parle ce soir à toi. Tu vas maintenant quitter ces enfants de Dieu. Peur, maintenant tu vas les quitter. Tu vas sortir de leurs pensées, de leurs sentiments, de leur esprit. Au nom de Jésus, tu les quittes maintenant. Tu vas les quitter, tu vas les sortir. Et toi qui as amené la mort dans leurs sentiments, cette mort te quitte. Elle te quitte. Elle te quitte maintenant. Toute envie de t'enfuir maintenant te quitte maintenant. Tu es ici devant Dieu au nom de Jésus. Et celui qui te dit maintenant tu dois sortir, je dis au nom de Jésus, tu restes là et tu reçois maintenant que les chaînes sont brisées. 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 Ces chaînes, ces malédictions sont brisées maintenant au nom de Jésus. Esprit de peur, maintenant tu sors, tu les quittes maintenant. Aussi dans la colonne vertébrale, ces douleurs de dos, tu sors au nom de Jésus maintenant. Esprit de peur, tu les quittes maintenant. Tu sors partout, tu sors jusqu'au dernier petit coin, tu sors au nom de Jésus par quelqu'un dans les pieds, tu les quittes maintenant. Toi qui es toujours paralysé, ça te quitte maintenant. Je dis peur, maintenant tu sors complètement, tu sors complètement et cet esprit prophétique peut venir. Cet esprit prophétique peut venir. Cet esprit peut venir. Cette peur va s'en aller et un esprit prophétique va venir sur toi. Il te touche. Père, plus de sorcellerie va essayer de le freiner. Aucune sorcellerie va freiner. Maintenant, ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient maintenant. Ça vient sur toi. L'amour de Dieu te touche de façon nouvelle maintenant. Cette douleur d'avoir perdu quelque chose, ça s'en va. Cette douleur d'être seul, pas compris, ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Père, c'est ce bas-ventre est libéré ce soir au nom de Jésus. Complètement libre, au nom de Jésus, maintenant, ça te quitte maintenant, complètement. Et cette femme qui a des saignements depuis des semaines, ces saignements s'arrêtent au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant, ça te quitte maintenant, ça sort maintenant de toi. Inspire profondément maintenant, il y a une vague de puissance qui vient maintenant, elle va venir. Ce rat te quitte maintenant au nom de Jésus. Toute forme de mort te quitte. Ça te quitte. Ces rats te quittent. Elle va te lâcher au nom de Jésus. Ces rats de peur qui a détruit ta vie, elle te quitte maintenant au nom de Jésus. Père, ce soir, j'aimerais aussi menacer la peur du cancer. Cette peur du cancer, de la mort, ça doit s'enlever ce soir. Ça doit te quitter, ça te quitte ce soir, cette peur du cancer qui prépare le chemin que le cancer vient, ça s'en va, tu deviens immunisé, tu dois être immunisé contre cette maladie au nom de Jésus, ça te quitte, ça sort maintenant, ça sort maintenant, tu sens que quelque chose sort, ne retiens pas, ça sort de toi. Il y a aussi quelqu'un qui est là, tu as eu un diagnostic, tu as été hypnotisé, il y a quelque chose qui est rentré dans tes yeux.
Mets tes mains sur tes yeux maintenant. Toi qui as vécu ça, quelque chose est rentré qui a à voir avec la peur, avec le contrôle. Et Dieu dit, je veux te libérer. Cet esprit de peur qui a touché tes yeux, ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte complètement. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort. Ça te quitte complètement. Ça te quitte. Personne ne va plus te contrôler. Plus personne va te contrôler. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as une maman très catholique qui t'avait emmené à des endroits et tu as été consacré. Mais ce n'était pas Dieu. Ça s'en va de toi, ça te quitte. Et tu sens maintenant, comme une fumée, quelque chose qui s'en va, tu le sens aussi. Cet esprit religieux te quitte maintenant au nom de Jésus. Cet esprit religieux qui te fait peur, il va te quitter et tu vas avoir la liberté de connaître Dieu. C'est là maintenant. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps où Dieu appelle. C'est le temps où Dieu appelle. J'ai besoin de toi. Je veux t'utiliser. Tu vas vivre des choses dans ta vie où tu peux même pas rêver de ça. Si tu es prêt à te laisser aimer et lâcher, merci Seigneur que maintenant, des choses s'en vont encore, que les portes sont ouvertes. Certains ce soir vont aller dans leur chambre, vont être au lit et vous sentez quelque chose sort de toi. Quelqu'un sait toute ta vie, tu avais un accompagnateur, quelqu'un qui t'accompagne, ne te lâche pas. Et je dis au nom de Jésus, et ce soir, il va te lâcher. Il ne va plus aller avec toi dans ta chambre. Moi, je dis à cet esprit, il doit te lâcher au nom de Jésus. C'est fini maintenant. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on ait un temps encore où on adore Dieu. Et j'aimerais que les gens ce soir qui ont senti maintenant quelque chose les a quittés, c'est comme un esprit impur qui t'a quitté, venez devant. J'aimerais qu'on vous bénisse et qu'on peut fermer les portes à clé. Certains de notre collaborateurs vont venir devant et vont te bénir pour que plus rien ne revienne, plus rien ne rentre, que les portes soient fermées. Au nom de Jésus, est-ce que les collaborateurs peuvent venir devant? Venez simplement devant. Jesus, ich liebe dich, meine Sonne bist du, Tag für Tag, ich liebe dich, oh, ich liebe Du mein Stern in der Nacht, dunkelste Nacht, du hast alles für mich wieder gut gemacht, meines Lebens Quell bist du nur allein, ich liebe dich.
mein Stern in der Nacht, dunkelste Nacht, du hast alles für mich wieder gut gemacht, meines Lebens Quell bist du nur allein, ich liebe dich. Du mein Stern in der Nacht, dunkelste Nacht, du hast alles für mich wieder gut gemacht, meines Lebens Quell bist du nur allein, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, meine Sonne bist du, Tag für Tag, ich liebe dich. Du mein Stern in der Nacht, dunkelste Nacht, du hast alles für gut gemacht, meines Lebens Quell bist du nur allein, ich liebe dich. Oh, oh, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, meine Sonne bist du, Tag für Tag, ich liebe dich. Du mein Stern in der Nacht, dunkelste Nacht, du hast alles für mich wieder gut gemacht, meines Lebens Quell bist du nur allein, ich liebe dich, ich liebe dich.
herrliche Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Denn er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Nur er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Immanuel,
Oh Gott hat sich offenbart. Sein Name heißt Immanuel. Ja, Gott hat sich uns offenbart. Sein Name heißt Immanuel. Ja, Gott hat sich uns offenbart. Sein Name heißt Immanuel. Sein Name heißt Immanuel. Sein Name heißt Immanuel. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Oh, komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Oh, komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, Juwele, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm,
so wie du bist und bitte komm, so wie du bist vor deinem Gott, komm, wir heben dich, wir
Hier